La dernière fois que j'ai posé mon H2 en révision, il m'avait filé à Chalon, à Kawa, un 125 Bergman. Bon, là, K69 à Lyon, ils m'ont mis un peu mieux. Je file un H2, il me donne un ZH2. Ok, bah là on parle. Du coup, c'est l'occasion de donner le ressenti. Même si j'ai déjà fait au moins 2 vidéos, je crois, avec le ZH2. Quelle moto de con. C'est vraiment une moto de con. Bon, l'idée c'est simplement de comparer un petit peu mon ressenti par rapport au H2 en utilisation quotidienne normale. Vidéo pas du tout préparée les mecs, hein, donc il n'y aura pas de plan de fou. C'est du blabla. En plus c'est vendredi, départ de vacances. Bah déjà le premier truc différent, clairement la position, mais bon ça je veux dire c'est pas trop un secret. On va s'en serrer. Bon, le truc qui est flagrant en fait, contrairement au H2, c'est que je trouve que le Z il passe un peu moins bien la puissance au sol. Il a vraiment tendance à tout le temps se lever. Et c'est grisant parce que vraiment tu sens que la moto elle est puissante, elle te saute à la gueule. Mais t'es pas trop en contrôle quoi du coup, tu vois. Tu vois, hop ça saute, hop ça saute, hop ça saute, hop ça saute. Voilà, tu vois, c'est un peu infâme quoi. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que c'est moins brutal que le Ninja H2. Je sais pas, ça enroule plus en fait. Par contre, je pense que ça tire plus à bas régime que le Ninja H2, très légèrement. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça te donne plus envie d'accélérer celle-là parce que vu qu'elle est moins brutale, ben t'es plus en confiance. Le H2 il est toujours là à te dire glisse d'un demi-millimètre avec ta main droite et je te casse en deux. C'est vraiment le message qui t'envoie de façon permanente le Ninja. Alors que le Z beaucoup moins. Ah ouais c'est con hein. C'est vraiment trop con comme moto. Parce qu'en fait elle te donne vraiment la confiance. Elle te met plus en confiance que le Ninja H2. Le Ninja H2 vraiment il te fait souvent flipper. Pas celle-là. En plus le petit TFT qui passe bien, mais même si le H2 je regrette qu'il n'ait pas de TFT, et j'aime tellement son compteur qu'au final je suis pas si emmerdé que ça de pas avoir de TFT. Par contre, ce que je suis très content d'avoir sur celle-là, c'est... Attendez... Merde, que j'ai branlé. Ah ouais, je peux changer la couleur, incroyable. Attendez, j'en chie. Ok. On va attendre encore un peu. Bon, le vrai truc stylé qu'il y a sur celle-là, c'est qu'il y a une selle confort. Et franchement, ça c'est l'ours. Je kiffe selle confort et cadre vert. Ça franchement, ça tue. Ce que j'aimerais bien avoir sur la mienne, mais bon, le cadre vert, j'en ai fait le deuil. Je vais pas démonter toute la moto pour repeindre le cadre. Et la selle confort, ça par contre, je pense que c'est une des modifs que je vais faire sur mon H2. D'ailleurs, il y a des grosses modifs qui vont arriver sur mon H2. Ça va bientôt faire 4 ans que je roule en H2, bientôt 20 000 km. Et des motifs que je veux faire depuis longtemps, que j'ai jamais faites, que je vais enfin faire. Et je vous en dis pas plus. Salut. Hop là, j'ai glissé un peu de l'arrière. Ah ouais, qu'est-ce que ça tabasse. C'est vraiment ça, mais en fait on a la même chose en fait entre un roadster normal, on va prendre le type S1000R et S1000RR avec le ZH2 et le Ninja H2, c'est à dire que vu qu'ils ont mis un peu plus de couple à bas régime, bah c'est vrai que ça part plus vite, enfin c'est plus doux mais ça part plus vite à bas régime. Par contre je pense que dès que tu dépasses les 80 km/h, la Ninja H2 elle pulvérise le ZH2, et même en termes de sensation pure, le Ninja H2 il a vraiment pas d'égal. Là on arrive dans un coin assez intéressant, c'est pour montrer le fait que Salut toi. Que le Ninja H2 balaye le ZH2, je fais exprès de pas aller à gauche. C'est que là avec le Ninja tu vois, je passe. Là je passe pas. Guidon trop large, les rétros je peux pas les replier. Donc en fait là où avec le Ninja en ville c'est plus pratique parce que tu vois là je serais passé en interfire. Bah là c'est dead en fait.
À moins de faire des osios comme ça là, regarde. Voilà, tu vois. Donc ça c'est de la grosse merde, c'est tout ce que j'aime pas faire. Donc ouais, même Moser, tu vois, qui donc qui a un phaser 600 FZS, lui il a les rétros sur son carénage. Donc en fait ça permet de quand même mieux te faufiler. Là, le fait d'avoir les rétros sur le guidon en interfile, c'est vraiment la misère. Par contre, voilà, ce qui est vraiment nul, c'est sur le ZH2 et le H2SX, ils ont retravaillé les ailettes du compresseur pour rendre justement la moto moins brutale. Et en la rendant moins brutale, et ben en fait, on n'entend plus du tout le compresseur. Il siffle pas. Regarde, écoute. On n'entend rien. Ouais, je te fais ça avec mon H2, gros. Et ça, c'est moi qui suis possesseur du vrai H2. Du vrai H2. Sous-entendu, ça c'est un faux. Bah, après c'est ce que je pense. Bah ouais, ça m'attriste un peu, tu vois, parce que bah le compresseur normalement il est censé roucouler. Et en fait cette forme en fait des ailettes, elle est spécifique au H2R et au H2. Et sur le H2 phase 2 par contre ils l'ont changé aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait j'aime pas trop le H2 phase 2, même si il fait 243 chevaux, donc il fait 33 chevaux de plus et qui tire un peu plus. T'as plus du tout ce côté brutal que tu as du premier compresseur qui est un dérivé direct du H2R. En tout cas, vous aurez bien compris que ma préférence elle va clairement au Ninja H2. Déjà parce que bah, on va dire c'est l'héritière légitime de la H2R. Et ensuite que... Eh ouais copain, avec ton caddie sur la tête là, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fuis. Ouais, clignotant à gauche pour aller à droite, toi t'es un bon. Voilà, pareil, dans le tunnel on m'entend pas du tout. Après c'est ligne d'origine, hein, donc là on peut pas faire le reproche au modèle. Ouais, il sifflote, mais c'est même pas qu'il siffle en fait, ça fait plus un... Ça fait pas un bruit de sifflement, ça fait vraiment un bruit de... Comment dire, d'air en fait, qui est soufflé. T'as pas vraiment de sifflement, tu vois. T'as un bruit de soufflerie, mais pas de sifflement. Faut vraiment monter très haut dans les tours et encore, c'est vraiment pas pareil. Hein. Après, la position de conduite est trop plaisante pour le coup. Et c'est plus simple. De toute façon, moi j'ai toujours dit que c'était plus simple de conduire un roadster qu'une sportive. T'as plus d'emprise sur le guidon. Donc tu vois, t'es plus maniable, c'est plus simple d'aller faire le guignol, d'aller taper des gros pif-paf sur des routes un peu plus avec des virages un peu serrés, tu vois. Là où avec le H2 je suis un petit peu empoté. Et surtout en fait le H2 il est tellement brutal que dès que tu veux remettre les gaz, t'es secoué comme un prunier, t'es pas en maîtrise, t'es pas en contrôle. C'est pas du tout une moto où avec laquelle tu peux être propre, ou en tout cas c'est difficile. Avec ça, vu que ça lève tout le temps, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus propre, mais vu que la puissance en tout cas elle est distillée de façon plus douce, peut-être moyen quand même. Bon copain, je te double, hein, tu m'en veux pas. Donc ouais, du coup j'ai fait la course avec un Johnny. Et c'est vrai qu'en fait ce qu'on sent vachement par contre c'est que ça monte moins dans les tours que la Ninja H2. Et donc du coup en fait ça tire beaucoup au début, puis après c'est vrai que c'est pas que t'as plus rien, mais c'est que t'as quand même beaucoup moins quoi. Donc c'est pas que c'est pétard mouillé, mais disons que si tu veux rester dans les limites de vitesse à peu près acceptables, c'est pas mal. Si tu veux vraiment rouler comme un gros débile à des vitesses de fou, bah, le Ninja H2 c'est plus sympa, parce que c'est vrai que celle-là, bah ouais, t'arrives à 8-9 000 et il n'y a plus rien quoi. Alors que le H2 à 8000 mon gars, bah, c'est là où t'as une de ces cavaleries ma gueule. Mais putain, mais t'as ça mais nulle part ailleurs.
Le truc que je voulais vous montrer, qui est incroyable sur celle-là et que j'ai pas sur la mienne et que je regrette énormément du coup, c'était ça les mecs. Pourquoi ça marche pas, putain de Taras là? Voilà, ça. Ah putain, ça c'est le bonheur. Théma, la moto elle s'autopilote là. Vas-y, va là-bas, s'il te plaît là. Là, tourne, voilà, voilà, là-bas là. Allez, vas-y, moi je dors. Ah. Bon, j'ai bien dormi. Vous avez aimé cette scène de roleplay ou pas là? C'était pas mal, hein. Vas-y, on va faire demi-tour. Ouais, donc ça reste une moto qui est vraiment super sympa, ça watt à mort. Mais bon, voilà, c'est quand même un bel honneur qui est fait au non H2. Mais voilà, pour moi ça vaut clairement pas de toute façon le Ninja H2 qui donne des sensations qui sont quand même bien loin de ce que donne le ZH2, même si honnêtement le ZH2 a quand même pas à rougir de ce qu'il propose, parce que c'est vraiment, ça reste une moto très très solide, hein. Honnêtement, tu compares ça à un S Miller ou des roadsters dans le style, t'inquiète que Pépère il est bien, hein. Il va pas rougir, hein, clairement. Donc voilà, bah du coup je vais arriver à Kawasaki, je vais récupérer mon Ninja H2. Les suspensions sont plus agréables aussi, hein. C'est pas à chier. Putain, le Ninja, bah, c'est quand même mieux que mon HP4, le Ninja H2, mais bon, ça reste quand même un peu raide comme la justice, hein. Ah oui. Laisse tomber. Oh, ça me fait trop bizarre du coup. Ah ouais, ça me fait giga bizarre de repasser. Je suis chez moi et j'ai l'impression de plus être chez moi parce que j'ai fait une demi-heure sur le ZH2 quoi. Oh la misère, comment ça souffle et tout là. Bon, en fait je vais pas faire le guignol du coup. Oh putain, je vois R. Parce que pneu neuf et plaquette neuve. Donc très tranquille du coup. Ah ouais putain. Ah, comment ça me change la moto d'avoir les pneus neufs là. Waouh. Ah ouais, je revis. Ah ouais, le freinage par contre ça me fait trop bizarre. Il est hyper dur. Moi je parle pas parce que je suis pas bien en fait. Je suis pas du tout dans ma zone de confort là, alors que je suis chez WAM. Donc ouais, c'est quand même, enfin, tu vois, quand tu vois la Ninja H2 à côté du ZH2, ah, y a pas à chier quoi. La Ninja elle éteint le Z complet. Tu mets la Ninja à côté, gros, tu le vois même plus le Z. Il n'existe plus. Elle est vraiment trop belle. Elle est charismatique. Non mais tu vois, je trouve que c'est une moto charismatique les gars. J'en profite pour ceux qui aiment bien parler moto ou qui ont juste envie de discuter avec des mecs sympas. J'ai un Discord où vraiment on claque bien des barres. On est plutôt nombreux. Et ça parle de moto, ça parle de jeux vidéo, ça parle de tout, de rien. Mais en tout cas c'est une bonne petite communauté. Donc si vous voulez sur le Discord, je vous mets le lien là en top commentaire. Vous aurez juste à cliquer. Mais voilà, tu vois ce que tu peux pas faire par exemple avec le ZH2, c'est ça. Hop, et là tu tapes ton meilleur interfile. Et tu vois la moto, bon elle est large mais tu passes de ouf quand même, tu vois. Ah, là par contre la suspension, c'est pas le ZH2 là. Elle va me faire péter le fiac. Hop hop. Par contre c'est vrai que voilà, clairement tu sens que même si c'est une moto qui est très pleine grâce au compresseur, bah ouais, à bas régime, bon, ça tabasse mais c'est moins réactif que le ZH2. Par contre, tu vois le ZH2, si tu mets un petit goût de gaz, bah t'es pas secoué celle-là. T'es ma quoi. T'as vu? C'est ça que c'est de ça hein, dont je parle hein, quand je parle de moto brutale. Hein. C'est cette espèce de on-off coup de pied au cul qui te remue la tronche, qui est assez impressionnant. Bon, de toute
façon, je vais pas beaucoup parler plus, étant donné que là, je vais avoir que du périph' et que il y a bientôt un orage. Et que, comme j'ai dit, je suis en pneu neuf, plaquette neuve, donc mollo. Ah, le bruit! Ah ouais, si, attendez, il faut quand même vous ayez un petit peu de bruit de compresseur. Voilà, on est d'accord que ça n'a rien à voir. Voilà. Juste pour la comparaison. Et encore, on l'entend pas tant que ça parce que contrairement au ZH2, j'ai pas la ligne d'origine, donc le bruit est quand même pas mal masqué par le pot, quoi. Bon, en tout cas, merci d'avoir été à la vidéo. Je vais reprendre les essais de moto là dans les semaines à venir. Donc si jamais il y a des modèles qui vous font envie, n'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous avez envie de voir et je m'arrange pour vous le montrer. Allez, prenez soin de vous, roulez équipé même s'il fait chaud. A plus, et faites attention sur la route surtout.